Imagine une femme dont on prononçait le nom à voix basse. Une femme dont la cuisine n'était pas seulement un lieu où l'on préparait des repas, mais un carrefour d'anciens mythes et de pouvoirs oubliés. Et si le plat le plus délicieux que tu aies jamais goûté n'était pas seulement de la nourriture, mais une clé capable de révéler des secrets enfouis depuis des siècles, aujourd'hui, je t'invite à découvrir une histoire troublante, une légende où chaque repas servait un sort. Voici l'étrange et fascinante histoire de Madame Sogban. Et si chaque bouchée racontait une histoire, pas seulement une histoire de saveurs, mais une histoire de magie ancienne et de savoirs oubliés. Madame Sogban n'était pas une simple cuisinière. Son nom évoquait à la fois l'excellence culinaire et quelque chose de plus inquiétant. Certains disaient qu'elle venait d'un village isolé, situé à la frontière entre le monde des hommes et celui des esprits. D'autres affirmaient qu'elle apparaissait et disparaissait sans laisser de traces. Une chose pourtant faisait l'unanimité. Quiconque goûtait à ses plats n'en ressortait jamais tout à fait le même. Alors une question se posa encore aujourd'hui sans réponse claire. Madame Sogban était-elle un mythe, une sorcière, ou simplement une cuisinière dont le talent dépassait l'entendement humain? Les premières légendes parlent d'ingrédients impossibles, des herbes qui ne poussaient qu'à la pleine lune, des épices conservées dans des tissus rituels, des recettes transmises uniquement par le rêve. On racontait que certains de ces plats révélaient tôt l'avenir, que d'autres exauçaient des vœux ou forçaient celui qui les mangeait à dire la vérité. Ces récits ne sont pas uniques. Dans de nombreuses cultures anciennes, la nourriture était sacrée. Elle servait aux rites, aux guérisons, au pacte avec l'invisible. À une époque sans science moderne, un savoir exceptionnel pouvait facilement être interprété comme de la magie. Alors, et si Madame Sogban n'avait pas jeté de sort, mais maîtrisé des connaissances rares, perdues aujourd'hui? Ce qui rendait ces plats uniques n'était pas seulement leur goût, c'était ce que l'on ressentait en les mangeant. Ces repas ne nourrissaient pas seulement le corps, ils apaisaient l'esprit, ils réconciliaient des familles ennemies, ils inspiraient des artistes muets depuis des années. Parmi ces plats les plus célèbres, on retrouve le ragoût de la protection, servi avant les longs voyages, la soupe de la clairvoyance, offerte aux chefs et aux sages, le gâteau de la réunion, partagé lors des conflits pour ramener l'harmonie. Aujourd'hui, certains chercheurs avancent une hypothèse fascinante. La combinaison d'ingrédients, le contexte émotionnel et l'intention mise dans la préparation auraient provoqué de puissants effets psychologiques. Perçues alors comme de la magie. Après sa disparition, les recettes de Madame Sogban ne furent jamais écrites clairement. Elles furent transmises oralement, déformées, fragmentées. Certains chefs modernes pensent retrouver son influence dans des techniques oubliées. Fermentation longue, mélange d'herbes aux effets thérapeutiques, cuisson lente accompagnée de rituels. Des historiens culinaires ont tenté de recréer ces plats. Mais tous arrivent à la même conclusion. Il manque toujours quelque chose. Non pas un ingrédient, mais l'âme du geste. Alors Madame Sogban, mythe ou réalité? Peut-être que la vérité se situe entre les deux. Peut-être que sa magie n'était pas surnaturelle, mais profondément humaine. Car nourrir, c'est bien plus que cuisiner. C'est relier, c'est apaiser, c'est transformer. Et si finalement la véritable magie de Madame Sogban était sa capacité à changer des vies à travers un simple repas? Et toi, penses-tu que la nourriture puisse porter une mémoire, un pouvoir, une magie oubliée? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres légendes où le réel et le mystère se confondent.